Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission Profile dans laquelle nous allons parler d'AXA. Alors AXA, c'est une entreprise qui verse un dividende plutôt intéressant, on est à plus de 5%. Ça a été détaché d'ailleurs aujourd'hui en ce 8 mai, ce sera payé le 10, donc c'est normal que le titre baisse là actuellement puisque ça représente une sortie de cash pour l'entreprise. Pour présenter AXA, eh bien c'est un leader mondial dans le domaine de l'assurance et la gestion d'actifs. En effet, elle est présente dans 50 pays, c'est plus de 100 millions de clients dans le monde. Son cœur de métier, c'est la fourniture de services d'assurance et de gestion d'actifs. AXA va générer du revenu en vendant des polices d'assurance et donc en encaissant des primes dans des domaines tels que l'assurance vie, l'assurance santé, l'assurance auto, l'assurance habitation, entreprise et voyage. Par rapport à son activité de gestion d'actifs, AXA va également percevoir des frais de clients institutionnels et de particuliers. Par ailleurs, AXA va s'appuyer sur un réseau étendu pour commercialiser ses produits et ses services. Ce réseau va comprendre des canaux comme des agents généraux indépendants d'assurance, qui sont en résumé des entrepreneurs qui vont ouvrir des agences et commercialiser les produits et services d'AXA. Elle va s'appuyer aussi sur des courtiers en assurance, sur des partenariats avec des institutions financières et des plateformes en ligne. Et c'est en s'appuyant sur ce réseau qu'AXA touche un large public et accroît constamment sa base client. AXA est également présente dans le domaine bancaire avec sa filiale AXA Bank. Vous l'aurez compris, cette entreprise occupe une position solide sur le marché de l'assurance en étant présente dans plus de 50 pays. L'entreprise est implantée aussi bien dans des marchés développés comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les US, mais aussi sur des marchés émergents comme en Asie, en Amérique latine ou en Afrique. Et c'est précisément sur ces marchés-là qu'AXA va pouvoir se développer en tirant parti de la croissance économique et démographique de ces marchés émergents. En effet, ces régions présentent un fort potentiel de croissance en demande d'assurance et de services financiers, notamment avec l'augmentation de la classe moyenne et sa demande croissante de protection et d'épargne. De plus, il convient de souligner qu'AXA ne compte pas rater le train de la transformation digitale et compte exploiter les technologies émergentes telles que l'IA ou la blockchain pour continuer à croître en s'adaptant aux nouveaux besoins des clients. En résumé, on a affaire à une entreprise de grande renommée mondiale dans le secteur de l'assurance. Aussi, je tiens à dire que le secteur de l'assurance, c'est un secteur qui peut être intéressant puisque en versant des primes d'assurance, on fait en quelque sorte une avance à AXA puisque l'entreprise encaisse des primes d'assurance pour des risques qui se matérialiseront peut-être pas ou plus tard dans le temps. Donc c'est en quelque sorte une avance qu'on lui fait. Par exemple, vous avez sûrement un contrat d'assurance auto. Chaque mois, vous versez une prime d'assurance pour vous couvrir contre différents risques. Ces risques n'arriveront peut-être jamais. Donc là, c'est tout bénef pour AXA. Et quand bien même ce risque se matérialisait, eh bien AXA aurait eu le temps de placer cet argent et d'en faire quelque chose. Donc ça, c'est un très bon point. Mais moi, ce qui me gêne avec AXA, eh bien, c'est précisément ça. Quand on se met sur le graphique, là, on est sur un graphique hebdomadaire depuis 87. Eh bien, je trouve que le graphique, il est quand même assez vilain. C'est un titre qui est très volatile. Donc là, si on prend par exemple la période d'après-Covid, le mouvement est haussier, mais avec des violents mouvements de baisse. Donc ça peut freiner plusieurs investisseurs. Encore une fois, comme pour tout placement, c'est à mettre en adéquation avec votre profil de risque, votre tolérance au risque, ce que vous voulez faire. Donc là, c'est un titre qui peut être intéressant pour le dividende. De plus, bon, là, on est à 27. Moi, j'estime que ce titre, il peut aller à 30, ce qui nous fait au final un potentiel de hausse très limité. Mais est-ce qu'il faut se passer de cette action à cause de sa volatilité? Maintenant, pour se couvrir contre la volatilité, il peut être judicieux de coupler l'achat du titre avec une option de vente, ce qui va vous permettre de vous couvrir contre les mouvements baissiers. Donc en résumé, AXA, oui, ça peut être un titre très intéressant pour le dividende. Maintenant, attention à la volatilité. C'est une entreprise qui va continuer à se développer dans le monde et à surveiller. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très vite. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.